Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut très chers abonnés. Pour cette nouvelle actualité, nous allons vous parler de Annabella la Mexicaine. Annabella la Mexicaine, dans l'un de ses directs, a décidé de revenir sur une partie sombre de sa vie. Un temps où elle avait eu à remettre son existence en cause, submergée par la trahison, le manque de confiance et la méchanceté de l'homme. Sans plus tarder, suivez plutôt le résumé du direct. N'oubliez pas l'essentiel, abonnez-vous, aimez, likez et commentez. Bon visionnage. Vous savez, moi j'ai fait la prison. J'ai fait la prison, on m'a condamné pour 5 ans d'emprisonnement, je vous ai raconté l'histoire. J'ai vu tout en prison. J'ai vu tout. Oui, j'ai vu tout. Vers les dernières années avant ma sortie, quelques mois avant ma sortie, après je vis avec un gars bamileke qui avait le commerce dans la prison. C'est lui qui me prend maintenant comme femme. Mais le problème c'était que non, il me donne à manger, mais je dois passer la touma. Chaque nuit, la touma, le cul était ouvert, le mbé était ouvert. Chaque soir, le mbé était ouvert. Vous ne pouvez même pas imaginer. Imagine-toi la femme, nous les femmes, on te ouvre le mbé, on te ouvre tout le con comme ça. On te blesse bien. Parce que les frottements là, ça blesse, man. Les frottements là blessent. C'est lorsque non, que tu comprends que non, le mbé, na chauffa, quand ça finit là, tu vois comment le mbé te chauffe. Ça chauffe bien même. Tu as besoin du repos, man. Tu es fatigué, tu es morte. Parfois même pour marcher, te dépasse même. Donc c'est un peu le genre là. Sur les mêmes blessures, la personne vient encore te tomber encore le soir. Mais j'étais obligé en prison parce qu'il fallait que je survive pour que je mange. Pour que je mange. J'étais obligé de devenir sa femme. Oui. Pour survivre, c'était comme ça. Et comme j'avais un trou déjà ouvert, j'ai dit ok, ça ne me gêne pas. On peut être en couple. Parce que je n'avais pas de choix. Mais malheureusement, 2 mois ou 3 mois après, je suis sorti en prison. Je suis sorti de prison. Mais j'ai souffert. J'ai vu des atroces trucs. Déjà, mon entrée en prison, la personne qui m'a mis en prison est en France. Oui. La personne qui m'a mis en prison est en France, qui m'a trahi avec un gars bamileke. On faisait l'homosexualité à Yaoundé. J'ai fait 5 ans d'emprisonnement. Une amie, une vraie. C'est elle qui me trahit que je vis avec un homosexuel à Yaoundé, que je baise là-bas. Comme je vous raconte là à l'époque, là, où ma copine, mon mari, là, il m'a baisé comme ça, là, elle enregistrait tout. Elle appelle la police, on devait nous prendre au quartier. La justice populaire nous a d'abord fait ça jusqu'à. Après, on nous a amené à la PJ. Là-bas, ne parle pas alors. Oui, je baisais avec lui. Oui. Il fallait seulement avouer les chicottes. On nous a mis les chaînes aux pieds, le cul était là-bas en l'air, on dirait le pont de Commando. La bastonnade de ça, tu vas pas accepter comment? La chicotte, tu vas pas accepter, ma. Oh? Chicoter jusqu'à. Il faut que tu acceptes que tu es homosexuel. J'ai accepté. Parce que j'avais nié, parce que je sais que non, au Cameroun, on condamne de 3 à 5 ans d'emprisonnement ferme sur l'homosexualité. Et j'étais obligé d'accepter. Mais tu vas aller te plaindre chez qui? Tu vas aller te plaindre chez qui? Mon grand-père était magistrat à Yaoundé, à la Cour suprême, mon grand-père. Comme j'avais 2 noms, j'avais le nom de mon père. Et mon grand-père du côté maternel avait un autre nom maternel par lequel on m'appelait. Et c'est par le nom là que non, mon grand-père magistrat envoyait les gens en prison pour qu'on vienne me chercher. Mais moi aussi, je n'avais pas écouté. On est venu me chercher avec mon propre nom qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est que je devais sortir en prison depuis. Mon grand-père là était mort. Je venais même d'arriver au Cameroun. C'est là où ma propre grand-mère, la mère de ma mère, appelle son frère. Parce que c'est son frère qui est procureur à la Cour suprême de Yaoundé. Comme ça qu'il appelle son frère et dit que non, ton neveu est en prison. Il faut le faire sortir. Ton fils, ton petit-fils, pas ton neveu. Ton petit-fils est en prison. Il faut le faire sortir. Mais on ne m'avait pas trouvé. On ne m'avait pas trouvé, ma. On n'avait pas trouvé. Pour moi aussi, j'étais où? Je n'ai pas compris. Peut-être je dormais. Parce qu'en prison, si vous n'êtes pas dehors là,
Vous allez être dans vos lits là-bas, vous êtes en train de dormir. Et moi, on me toumaillait tous les jours. On me toumaillait, donc je dormais seulement. J'étais sa femme, je mangeais même là-bas. Parfois même le gars m'interdisait de ne pas me balader. Et on m'accompagnait à la douche pour aller me laver. Il fallait me voir quand je sors, du bloc de la prison, dans les petites chambres là. Quand je sortais, c'est seulement les autres prisonniers, on m'escortait jusqu'à. Quand je me lavais à la douche, personne n'entre là-bas. Parce que je sortais avec un grand bandit qui avait tué quelqu'un. Avec un grand bandit. Ça, merci le King. Comme ça que je passais. Il n'y avait pas les moqueries. Là-bas, c'est le respect. Parce que tu es en prison. Tu parles la chose de quelqu'un là-bas, les gars de là-bas vont te mettre en prison parce que dans la prison, il y a les prisons, Il y a les chefs de quartier, des trucs comme ça, les ministres, les banyamanyama, il y a tout ça là en prison, c'est pas le désordre, Oh, tu parles de quoi? Il y a même les places où toi, tu n'as pas le droit de passer. Tu dois te placer là-bas en bas. Mais moi, j'étais madame. J'étais madame telle. Et c'était avec un jeune Bamléké. Qui avait le commerce à l'intérieur. Maman a un gros comptoir comme ça. Je mangeais tout. Mais je livrais le cul. Donc, j'ai vécu tant de choses. J'ai vu tant de choses. Ne me condamnez pas. Ne me faites pas des remarques. J'ai plutôt besoin de votre soutien que de me faire des remarques. Parce que ce que j'ai vécu, toi aussi tu as vécu ta part. Mais elles ne sont pas de la même nature. Tout ce que moi je peux te dire, c'est pas que c'est la mienne, mon histoire, qui est la plus fameuse. Non. Moi aussi j'aimerais aussi bien t'écouter un jour. Moi aussi j'aimerais bien qu'on cause des trucs qu'on a souffert dans le passé. Parce que c'est pas toujours mal, c'est le passé, mais c'est pas toujours mal d'en parler aussi. Parce que plus on en parle, plus on se libère. Et plus on oublie. Donc on oublie le genre qu'on n'a pas totalement oublié parce que ça nous a fait mal, mais les blessures se sont allégées, commencent à s'alléger avec le temps. Oui, c'est comme ça. Donc mes bébés, qu'est-ce que je dois vous dire? On va commencer à prendre certaines personnes, on va commencer à causer, on va commencer à causer. Je vous ai fait de belles vidéos aujourd'hui, je vous ai fait de belles vidéos aussi hier.